Bonjour à tous, je vous retrouve pour continuer la série sur j'attire les oiseaux au jardin en ville. Et là on va parler aujourd'hui de l'alimentation des oiseaux. Donc il y a plusieurs points que je vais évoquer. Alors déjà il y a la partie sauvage. Donc, comme je le dis souvent, on évite le modèle américain du gazon bien taillé, tout est nickel. On laisse les plantes sauvages par endroits, on n'est pas obligé non plus de tout laisser en vrac, bien sûr, mais on laisse des plantes sauvages parce qu'ils vont venir se nourrir de plein de choses sur les plantes. Donc ça vous pourrez l'observer si vous laissez des herbes hautes notamment. Ensuite il va y avoir la mare, vous l'avez vu en début de vidéo, qui va attirer, donc là sur la mare que je vous ai montré, il y a une colonie de moineaux qui vient régulièrement sur cette mare là, donc c'est super sympa à observer franchement. On va avoir tout ce qui est plantes potagères. Donc moi je fais énormément de potager, bon, surtout printemps-été, mais là on va avoir des choux qui restent par exemple ici. Vous avez des choux, là ça doit être je crois du romanesco, où j'ai déjà coupé un peu la tête parce qu'elle est montée en fleurs. Et dedans on va retrouver, alors je sais pas si on va en voir, on va retrouver des chenilles. Les chenilles c'est un gros aliment des mésanges par exemple. Quand elles ont une portée, il me semble de mémoire, ça va être autour d'une centaine de chenilles qu'elles doivent ramener à la journée pour nourrir leur portée. Donc voilà, c'est le genre de choses. Il va y avoir plein d'autres insectes bien sûr, mais ouais, si vous avez des plantes potagères, c'est vachement intéressant. Pareil sur le tournesol, je vous mettrai peut-être quelques photos si j'en retrouve. Mais nous on a pas mal de chardonnerets élégants qui sont de passage en fin d'été, et du coup qui viennent manger des graines de tournesol. Au niveau alimentation, on va retrouver bien sûr les mangeoires. Moi j'en ai pas énormément sur le terrain. J'ai deux mangeoires, deux petites mangeoires. Et du coup je mets uniquement des graines de tournesol dedans quand il fait très froid en hiver. Donc voilà, ça c'est une mangeoire que j'ai créée moi-même avec une chute de bois en fait d'aquarium. Je faisais un peu d'aquariophilie à un moment donné. Du bois que j'ai taillé, des bouts de tiges de rideaux et puis un couvercle de poubelle. Voilà, pour avoir un côté étanche, enfin un minimum, pour que ça soit sec, pas que les graines soient abîmées. Et là on va retrouver aussi une autre mangeoire que j'alimente par le dessus en fait. Bon, celle-là je l'ai moins utilisée cette année, mais elle est sympathique aussi, donc quand on les voit venir c'est super sympa. Autre chose importante sur l'alimentation, on va avoir les plantes qui fructifient l'hiver, typiquement le lierre. Là je vais vous en montrer un, ça c'est un lierre qui pousse depuis 2-3 ans sur le terrain. Et ça sur ce type de plante vous allez retrouver les merles principalement qui viennent, et du pigeon ou de la tourterelle qui viennent manger. Là justement en ce moment ils viennent régulièrement, donc on voit des gros oiseaux venir se poser dans le lierre. Et donc ça c'est une bonne source d'alimentation pour eux. Et pour finir, je vais vous parler des tas de bois. Donc ça j'en ai pas mal moi sur le terrain. Là on va retrouver un tas de bois comme celui-là. Bon ça va attirer énormément d'animaux, mais sur les oiseaux en fait c'est assez marrant à observer. Genre le troglodyte mignon il va venir, lui il va venir au sol, c'est un peu comme une petite souris, il se déplace avec des petits bonds. Et typiquement ce genre de biotope il adore en fait, il passe énormément de temps dans le bois à fouiner, à chercher des petits insectes qu'il va pouvoir récupérer là-dedans. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à attirer des oiseaux au jardin, franchement c'est un plaisir à observer. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo.
Allez, bye.